la plateforme gratuite, encore heureux, parce que c'est de l'open data, donc l'esprit c'est quand même celui-là. Qu'est-ce qu'on va en faire de cette plateforme open data? Quelles sont les données qui vont être mises à disposition de chacun? Et quel est l'objectif derrière cette mise à disposition de données? Les jeux de données qui sont publiés, je vous les donner pour ne pas les oublier, les équipements de la ville, par exemple les équipements sportifs, les parkings, les bacs de collecte de déchets, les défibrillateurs, les annuaires, les bâtiments publics, la liste des prénoms, les subventions aux associations, l'état civil, le résultat des élections, les délibérations, le PLU, le budget, et donner nos opérateurs et prestataires, exemple les flux éoliens ou Vélib. Le budget, alors vous allez publier le budget, c'est ça? Sous quelle forme le budget? Il est déjà public, le budget. Il est déjà public, oui, c'est sûr. Et vous allez le mettre sous forme open data parce que c'est un petit peu plus compliqué que juste publier le budget. Bien sûr. Ouais. D'accord. Et donc cette plateforme, je pense qu'elle va nous permettre donc de comparer et de positionner la ville sur ces indicateurs, ce qui est quand même intéressant, de réaliser aussi un diagnostic sur certaines de ces données, puis prendre des décisions. Ce qui est intéressant, et je reviens sur le budget, c'est qu'on a toujours demandé à avoir le budget sous un format exploitable et qu'on avait jusqu'ici que des formats PDF qui n'étaient pas du tout exploitables pour des tableaux de chiffres, mais que demain, peut-être, qu'effectivement, grâce à cette initiative, on pourra avoir des choses exploitables. Je voulais quand même vous dire, parce que vous vous étonnez qu'on est tout d'un coup un poste Smart City, mais ça fait 5 ans qu'il est créé. Donc, je mets sur voix. Qui est contre, qui s'abstient? Pas d'abstention, unanimité, je vous en remercie. Question numéro 14, toujours M. Combin. Il s'agit d'autoriser le maire à signer une charte de partenariat avec la société Quant. La société Quant le développe, exploite et met à disposition des internautes un moteur de recherche quant.com. La conception et le développement de ce moteur repose sur les valeurs de respect de la vie privée, de neutralité et d'ouverture. Quant s'engage à ne pas collecter de données sur ses utilisateurs lors des recherches, à n'utiliser ni cookies, ni dispositifs de traçage et à ne pas conserver les historiques de recherche. Quant s'engage également à tout mettre en œuvre pour garantir la confidentialité des données personnelles de ses utilisateurs. En établissant une charte de partenariat, la ville de Puteaux et Quant ont souhaité engager une collaboration afin d'œuvrer en faveur de l'éthique et de la sécurité pour les utilisateurs d'Internet. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver la charte de partenariat entre la ville de Puteaux et la société Quant et d'autoriser Madame le maire à la signer. Voilà, oui, Monsieur Baudelaire. Très bien d'utiliser le moteur de recherche Quant plutôt que Google ou Bing par exemple. Alors par contre, le principe de la charte de partenariat, aujourd'hui dans la charte de partenariat, il n'y a rien dedans. À part, on va utiliser le moteur Quant. Alors je pense que si vous voulez utiliser le moteur Quant, vous pouviez le faire tous sur chacun de vos postes dès maintenant. Et pas forcément besoin de signer une charte de partenariat juste pour ça. Encore une fois, on est purement dans l'affichage. Alors c'est bien que vous fassiez votre pub, on sait que les élections approchent, mais il y a quand même aucun intérêt. Il y a 2 exemples de villes qui ont signé ce partenariat, c'est la ville de Cannes, de Rouen, Montrouge, Nice, Paris. Ministère de l'Intérieur, sur la culture, ministère de l'Europe des Affaires étrangères, le département des Yvelines, le département des Hauts-de-Seine. Je veux dire, donc c'est pour ça que vous l'avez fait, c'est parce que les autres le faisaient, vous n'êtes pas posé la question s'il y a quelqu'un derrière ou pas. Monsieur, non, c'est bien de nous raconter toutes vos histoires, mais cette collaboration, moi, elle m'intéressait surtout sur l'autre volet. Bien sûr, il y a le volet des postes informatiques de la mairie, mais c'est surtout le Quant Junior qui était intéressant pour les écoles de la commune. Et ce que je souhaite, c'est qu'effectivement, on puisse installer dès cet été sur les postes informatiques de la mairie et bien entendu sur tous les postes des écoles pour qu'à la rentrée scolaire, effectivement, on soit tout à fait tranquille à ce niveau-là. Encore une fois, c'est un moteur de recherche, donc si vous voulez, là je suis dessus, quantjunior.com, oui. Et il n'y a pas besoin de charte de partenariat. Je n'ai pas signé de charte de partenariat avec Quant pour utiliser leur moteur de recherche. De même que je n'ai pas signé de charte de partenariat avec Google, quand j'en sers, etc. Oui. Vous êtes Monsieur Baudelaire, là c'est la mairie plutôt. Alors, il n'y a absolument aucune différence. Non, il n'y a pas du tout besoin de charte pour utiliser les moyens Internet. En tout cas, la société Quant le demande.
Voilà. Maintenant, plutôt que de parler de tout et de rien, il vaudrait mieux savoir si sur le fond, ça vous intéresse ou non. La société, comme je l'ai dit, le moteur Quant et leur valeur très bien, et je pense que c'est très bien de l'utiliser. Ensuite, signer une charte de partenariat juste pour pouvoir pavoiser un peu avec un truc Ah non, c'est pas ultra rien du tout, communicant. parce qu'à Il n'y a vraiment aucun part intérêt. le conseil municipal, personne ne va se targuer d'avoir signé une charte de partenariat avec Quant. Bien sûr, Franchement, on monsieur. en reparle dans le prochain Ah Tuto oui, Info. franchement. Bah oui, c'est normal, mais ça s'arrête là. Hein. Personne ne se fait. C'est pas là-dessus qu'on va gagner les élections. Hein. Donc je mets au voie ce partenariat. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous en remercie. Question numéro 15, Madame Sévère. Il s'agit de l'approbation de la révision des statuts du syndicat mixte de chauffage urbain de la région parisienne, le CICUDEF de la région de la Défense, créé par arrêté en date du 30 avril 1965, regroupe les communes de Courbevoie, Nanterre, Puteaux et le département des Hauts-de-Seine. Il assure le service public de production et de distribution d'énergie calorifique et frigorifique dans la zone correspondant au périmètre des opérations d'intérêt national de la Défense et de Seine-Arche en vigueur. Par délibération en date du 23 mai 2019, le comité syndical du CICUDEF a modifié ses statuts qui avaient été adoptés le 13 septembre 2010. Cette révision des statuts permet d'adapter l'offre de services du syndicat aux enjeux et besoins du territoire, notamment en assurant plus de lisibilité sur son fonctionnement. Donc propose au conseil municipal d'approuver la révision des statuts du syndicat mixte de chauffage urbain de la région de la Défense. Je voulais juste rajouter que la production, le CICUDEF s'occupe de la production et également la distribution d'énergie, et que le 9 janvier 2018, on a validé le verdissement du réseau avec des appropelés. Donc c'est le GNRK qui le mettra en place. Ils veulent aller assez vite, les travaux sont prévus pour une durée de 12 mois. Donc je mets au point qui est contre. Oui. À titre personnel, je suis très content que CICUDEF recherche à être plus lisible sur son fonctionnement, puisque c'est ce syndicat qui est à l'origine de la fameuse affaire du chauffage urbain de la Défense en instruction depuis 20 ans et sur laquelle vous êtes entendu régulièrement par les juges. Oui, mais vous verrez peut-être que dans quelques jours, je vous annoncerai une autre nouvelle. Donc je mets au voie cette question-là, qui est contre, qui s'abstient. Une abstention? 3 abstentions. Je vous remercie. Question numéro 16, M. Duel. Cela concerne l'adhésion à l'Institut français de gouvernance publique. L'Institut français de gouvernance publique, comme on dit IFGP, organise la réflexion et les échanges d'expériences et de pratiques entre tous les acteurs de la gouvernance publique, sans considération des appartenances politiques. Son but fondamental est d'obtenir une amélioration majeure de l'efficacité de l'administration publique locale en France. La ville de Puteaux souhaite pouvoir rejoindre l'IFGP pour partager et dialoguer avec les autres membres, bénéficier de leur expérience et, in fine, enrichir sa réflexion sur l'amélioration de la gouvernance publique. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver l'adhésion à l'Institut français de gouvernance publique pour une cotisation annuelle de 1 100 €. Oui. Voilà, donc encore un institut auquel on va cotiser pour 1 100 €, donc j'imagine que c'est dans la liste que vous nous fournirez, parce qu'on commence à avoir une sacrée collection. Je trouve ça bien, surtout ce qui nous a été présenté, puisque si je relis les objectifs de cet institut, on voit que le premier objectif, c'est d'accompagner dans la durée les élus, notamment, dans un processus les conduisant à maîtriser les compétences nécessaires à l'exercice d'un mandat. Je trouve ça bien qu'à 9 mois de la fin du mandat, on paye des gens pour venir aider les élus à comprendre le rôle qui leur a été confié en 2015 pour les plus récents, voire 2004, voire avant pour les autres. Donc on votera pour. Oui. Je voulais vous dire quand même que l'IFGP, le président est M. Huchon, donc c'est bien la preuve qu'il n'est pas sectaire, M. Cotevara. Donc je vais au vote. Qui est contre, qui s'abstient? Une abstention? Oui.
Le vice-président et les Républicains. Donc Oui. effectivement, cette association Le est assez président, c'est tout de même monsieur Jules. Je suis allé voir sur le site vous avez raison, de vous avez cette institution, donc effectivement qui est non pas politique mais qui est transpartisane. C'est très intéressant, il y a beaucoup d'articles intéressants, mais comme le dit mon collègue, quelques mois à la fin de notre mandat, nous aurions aimé effectivement avoir des retours ce type d'aide au début du mandat. Par ailleurs, nous cumulons les adhésions et nous n'avons, à titre personnel, en tant qu'élu de l'opposition, je n'ai jamais de retour là-dessus et on n'a jamais proposé aucune action sur ces thématiques-là. Par principe, parce que ça vient tard et qu'on n'a jamais le retour de ce type d'action, nous nous abstiendrons. D'accord. Donc, combien d'abstentions? 2 contre. Je vous remercie. Question numéro 17, M. Ballet. Alors, en vertu de l'article L 4411-7 du CGCT, l'Assemblée délibérante est tenue de se prononcer sur le choix du délégataire et le contrat de délégation de service public pour l'enlèvement, le stockage et la restitution de véhicules ainsi que le déplacement de véhicules si l'intérêt général le demande. Conformément aux critères de jugement des offres, il est proposé au conseil municipal de confier à la société Interdépannage la gestion de l'enlèvement et de la mise en fourrière de véhicules sous forme de concession de service public sur le territoire de Buteau, d'approuver le contrat de concession pour une durée de 5 ans et d'autoriser le maire à signer ce contrat. Voilà, y a-t-il des questions, des remarques? Oui, M. Grimbert. Où seront transportés les véhicules mis en fourrière? Alors, ils seront transportés soit à Clichy, soit à Damaris-les-Délices. Donc c'est très loin, ce sera plat. Clichy, Non, c'est le pas Valois. très loin, Damaris C'est c'est le Valois. assez loin, C'est Clichy. c'est en dehors du département. Clichy, la Galette et le Valois. Mais si vraiment c'était trop plein, ça serait, il y a un autre site. D'accord. Alors, moi j'aurais aimé, à l'occasion de cette attribution, de cette réattribution de concession, parce que c'est pas tous les ans, c'est tous les 3 ans, ou plus, qu'on choisisse un concessionnaire qui a ou qui développerait une fourrière à Puteaux. Non, Il se mais trouve- nous, on n'en a pas. il se On trouve- n'a pas d'espace. Ouais, et il n'y a pas d'espace Mais sur quand même, Puteaux. on n'est pas à 36 000 km. Attendez, je n'ai pas fini ma phrase, mais après vous pourrez me répondre complètement là-dessus. Il se trouve que s'il y a de la place, il y a 12 000 places de stationnement libres dans les parkings souterrains de la Défense. On Mais la cherche, Défense, ça n'est pas. Paris La Défense ça n'est pas cherche, géré par nous. hein. Paris La Défense cherche à tout prix Oui. à utiliser, à rentabiliser ces parkings souterrains. Et donc, moi je propose que les putéoliens qui ont déjà, dont on enlève déjà la voiture, ils vont payer une amende d'enlèvement parce qu'ils ont bagarré leur voiture, certes, mais qui n'est pas la double punition d'aller traverser une partie de la région parisienne pour aller récupérer leur véhicule. Donc la solution aurait été de faire une attribution de ce marché à un concessionnaire qui développerait, et je sais que c'est le cas, un parking sur le territoire de Puteaux. Donc il y avait une proposition dans ce sens-là parmi les offres. Je regrette qu'elle n'ait pas été acceptée et développée. Pardon? C'est compliqué de faire retirer un véhicule en partie souterrain, d'aller déposer un véhicule en partie souterrain pour hauteur du plafond, c'est très compliqué. Ça fait une problème de sécurité pour les personnes qui font les biens, donc on peut le faire essentiellement avec des moyens appropriés, mais on ne peut pas sans système global. Ça ne sera pas le même prix. Bien sûr. Parce que le prix du mètre carré, c'est pas le même à la Défense que dans Seine-et-Marne. Enfin, ce qui est clair, c'est que sur les 3 propositions de départ, 2 se sont retrouvés à l'arrivée, puisque l'un d'entre eux a renoncé. D'accord. Très Et bien. le coût pour la population serait explosé. Donc je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. Unanimité. Ah non, 2 abstentions? Aucun, 2. Alors, M. Ballet toujours. Ah, M. Duas. Il s'agit de la présentation du rapport de la Commission communale d'accessibilité.
La commission communale d'accessibilité a été créée par délibération du conseil municipal du 30 mai 2005 et sa composition est fixée par un arrêté du maire. Cette commission dresse le constat de l'état d'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports. Elle établit un rapport qui doit être présenté en conseil municipal et fait toute proposition utile de nature à améliorer la mise en accessibilité de l'existant. Conformément à cette disposition, il est proposé au conseil municipal de prendre acte de la communication du rapport de la commission communale d'accessibilité. Voilà, vous avez tout dans vos dossiers. Vous avez des questions, des remarques? Sinon, je mets au voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Question numéro 19. M. Ballet. Oui. Oui, monsieur Drebert, il y a quelque chose. Dans le cadre du lot 3 de l'écoquartier des Bergères, il est proposé au conseil municipal d'approuver la rectification contenue dans la délibération du 4 avril en tant qu'elle porte sur la désaffectation et le déclassement de 26 m² 10 de la parcelle cadastrée H206 et non de celle cadastrée H26, d'approuver la réitération de l'échange foncier entre la ville et l'OHP portant sur les parcelles cadastrées H26, 141 et 142, d'approuver la substitution de la société Quanime au profit de la SCI Jardin des Bergères, dont le siège est à Paris, 33 rue du Docteur Roux, d'approuver la réitération de la cession du lot 3 au profit de la SCI Jardin des Bergères pour un montant de 10 792 800 € hors taxes, hors participation aux équipements publics, des parcelles cadastrées H26, 141, 142 et 206, et d'autoriser le maire ou son représentant à signer tout acte afférent à ces affaires. Voilà, il suffit de corriger les afférents matériels, mais également de réitérer la cession à permettre la régularisation de tous les actes de vente. Donc je mets au voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Contre. Toujours M. Ballet pour la question numéro 20. Cette fois-ci pour les 12-13. Alors, dans le cadre du lot 12-13 de l'écoquartier des Bergères, une modification de calendrier a été demandée par l'acquéreur en raison de contraintes administratives indépendantes de sa volonté. Le bureau territorial du 26 mars 2019 a donc approuvé cette modification de calendrier avec la SAS Puteaux-Charcot-Bergère en mentionnant que la signature de la promesse de vente devra intervenir au plus tard le 30 septembre et l'acte authentique au plus tard le 20 décembre prochain. Aussi, il est proposé au conseil municipal d'approuver la cession du lot 12-13 à la SAS Puteaux-Charcot-Bergère selon les nouvelles modalités du calendrier prévisionnel et d'autoriser le maire ou son représentant à signer tout acte afférent à cette opération. Voilà, c'est une modification de calendrier. Je mets au voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Contre ou abstention? Abstention? Alors 2 abstentions et 2 contre. Question numéro 21. Madame Pallard. Eh bien, il s'agit de l'approbation du cahier des charges de rétrocession du droit de bail du local commercial 653 rue Jean Jaurès. Alors, la commune a exercé son droit de préemption à l'occasion de la cession d'un droit de bail appartenant à la société SAPM, exploitée dans les locaux 653 rue Jean Jaurès plutôt, en vue d'engager la procédure de rétrocession du commerce auprès d'un repreneur, commerçant ou artisan. Un cahier des charges de rétrocession doit être approuvé par délibération du conseil municipal. Ainsi, il est donc proposé au conseil municipal d'approuver ce cahier des charges de rétrocession du droit de bail, du droit au bail exploité dans les locaux 653 rue Jean Jaurès à Puteaux et d'autoriser Madame le maire ou son représentant à accomplir toutes les formalités nécessaires à la publication par voie d'affichage de l'avis de rétrocession comportant appel public à candidature, description du fonds ou du bail, indication du prix proposé avec mention que le cahier des charges peut être consulté en mairie. Donc il s'agit du lancement d'une mise en concurrence. Je mets au voix. Qui est contre? Qui s'abstient? 2 abstentions. Merci. Question numéro 22. Monsieur Duel. Il s'agit du déclassement par anticipation et autorisation de vente des biens immobiliers et lots volume accueillant la Bourse du Travail. Dans le cadre de la revente de la Bourse du Travail, il est demandé au conseil municipal
de désaffecter dans un délai maximal de 6 mois à compter de la présente délibération l'ensemble immobilier mis en vente préalablement à la réitération de la promesse de vente à conclure, d'approuver le déclassement par anticipation de cet ensemble immobilier, d'approuver la vente de l'ensemble immobilier composé d'un lot de copropriété numéro 1 sur la parcelle cadastrée section S numéro 173 6 21 rue Roque de Filleul au sein de la copropriété comprenant l'actuelle Bourse du Travail, d'un parking box numéro A6 situé au sein du lot numéro 2 de la copropriété susmentionnée et des lots de parking numéro 267, 268, 273, 274, 275, 276, 277 et 278 sur la parcelle cadastrée section S numéro 217, 6 44 46 rue Marius Jacotot et 31 rue Roussel, ainsi que d'un droit de passage permettant d'accéder à ces parkings. De désigner la société Construction Verrekia comme acquéreur de cet ensemble immobilier au prix de 3 800 000 € hors taxes hors charge, à la suite de la consultation organisée entre le 8 mars et le 15 avril 2019, et enfin d'autoriser l'acquéreur désigné à se substituer toute autre entité juridique, personne morale de droit privé, sur laquelle il exercerait un contrôle majoritaire en possédant la moitié au moins des droits de vote et au titre de la dite entité, ou qui reprendrait l'ensemble de ses droits et obligations. Voilà, à la suite de la consultation, nous avons reçu 9 offres, donc 3 ont été jugées régulières et ont fait l'objet d'une négociation. Voilà, et les offres formulées, ces 3 entités ont toutes été supérieures à l'estimation qui a été effectuée par la direction de l'immobilier de l'État. Donc le prix qui vous est proposé, c'est 3,8 millions. Je mets au voix, qui est contre, qui s'abstient. 2 abstentions ou 2 contre? 2 contre. Abstention. Attendez, j'y suis plus là. 2 contre. Contre. 2 contre. Abstention. Merci. Question numéro 23. Rétrocession. Toujours M. Vallet. Alors, dans le cadre de l'aménagement de l'écoquartier des Bergères, le constructeur a réalisé sur son lot des espaces à usage de circulation qu'il a proposé de rétrocéder à la commune. Il est proposé au conseil municipal d'approuver la rétrocession par la société SCCV Îlot du Marché à la ville du volume 8 du lot 2 de l'îlot du marché de la ZAC des Bergères, d'une superficie d'environ 650 m² à l'euro symbolique non versé, situé aux 4 rue des Fusils la Résistance et 2 rue Curie, dépendant d'un ensemble immobilier cadastré section H194, les frais d'acte étant à la charge de la ville, et d'autoriser le maire ou son représentant à signer tout acte afférent à ces affaires.